Bonjour. Bon, nous avons modélisé une lampe. Ouais, seulement, bon, on voudrait que ce soit ajouré pour pouvoir avoir la lumière qui passe à travers au niveau des ouvertures. Bon, a priori, bon, faire ça en modélisation, ça peut être rapidement lourd. Donc, il y a une autre technique qui existe, c'est d'utiliser une texture alpha. Nous allons voir comment on fait. Donc, si on fait un rendu brut de cette modélisation, donc nous voyons que là nous avons encore de la lampe, mais à l'intérieur nous avons un point line qui éclaire et qui projette la lumière dessous. Là j'ai mis des particules air pour pouvoir faire les franges. Voilà. Mais maintenant on voudrait faire des motifs ajourés pour que la lumière puisse passer à travers et se projeter dans l'environnement. Donc nous allons voir comment on fait. Bon, que faut-il pour percer un abat-jour comme ça, avec des motifs? Donc il nous faut une texture alpha que l'on crée soit dans votre logiciel favori ou dans Blender, vous pouvez la faire aussi, hein. Sauf que dans Blender, quand vous ferez le rendu, ben, il faut cocher la case RGBA et appliquer Shadless sur le motif. Voilà. Donc une fois que ce motif est fait, donc obligatoirement il doit être enregistré en PNG parce qu'il n'y a que le PNG qui peut gérer les calques alpha. Si vous faites ça dans un logiciel, il faut que vous ajoutiez un calque de transparence alpha. Et voilà. Donc nous allons voir comment on cherche cette texture pour faire les motifs. Donc bon, dans un premier temps vous notez le nombre de vertices qu'il y a 7927 vertices dans la scène, et vous verrez qu'après il n'y aura rien qui aura changé. Donc nous cliquons sur texture, nous cliquons sur news, nous donnons un nom à la texture, par exemple motif, nous sélectionnons le type Imageur Movie, voilà. Nous cliquons sur Open pour ouvrir la texture motif que nous avons créée pour faire les motifs. Nous cliquons dessus, nous ouvrons, cette texture apparaît, voilà. Bon, maintenant que faut-il faire? Parce que il faut donc on vérifie alpha use est bien coché. Nous avons donc comme projection nous allons choisir tube puisque nous avons affaire à un tube. Nous décliquons couleur parce que c'est pas ce que nous voulons. Nous allons cliquer sur alpha, voilà. Nous allons cliquer sur spéculaire intensité, nous mettons à 0, voilà. Nous retournons dans le matériel et nous disons que là nous voulons une texture avec transparency, nous cliquons, transparency, nous mettons alpha à 0, voilà, ok. Nous allons, bon, pour l'instant on va faire un premier rendu pour voir, hein, F12. Donc il n'y a rien qui se passe, hein. Donc c'est normal. Ah oui, mais si, il y a quelque chose qui se passe. Elle est là. Mais il va falloir ajuster la taille, hein. Donc on va faire dans la texture, on va choisir un certain nombre de répétitions.
allez, on va faire en X, on va faire allez, 10. En Y, on va mettre 20. On refait un rendu en appuyant sur F12. Voilà. Donc là déjà on voit que y a quelque chose qui se passe. Seulement en X il va falloir en rajouter. D'accord. Il y en a peut-être trop en Y, donc on met 15. Là on va mettre 20. Allez, on tape 20. On fait un nouveau rendu. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est déjà mieux. Ok. Alors, au niveau de la des motifs, là, si on veut donner un peu d'épaisseur, il va falloir qu'on clique sur, dans la texture, il va falloir qu'on active Nord, Mâle, et on met à fond. D'accord. On refait un rendu. Voilà. Donc on voit que là, on a un petit peu d'épaisseur. Hein. Voilà. On voit aussi que on a une projection sur les murs et sur la table parce que en fait, alors un détail très important, pourquoi la lumière passant à travers les motifs sont projetés sur les surfaces. Ce qui est important de faire, c'est que pour avoir ça, il faut que dans le matériel, on sélectionne par exemple le mur là, allez, on sélectionne le mur et dans le matériel on a cliqué Resave transparent. Ça c'est très important. D'ailleurs si on le déclique, on refait un rendu, on va voir qu'il n'y a plus de projection sur les murs. Ça c'est important. Nous réactivons. Vous voyez, il n'y a plus de projection. Nous réactivons Resave transparent. Nous refaisons un rendu et la lumière se projette à nouveau. La lumière générée par les motifs se projette à nouveau sur le mur. Donc nous avons fait de même partout où on veut que la lumière soit projetée, sur le cadre, sur le tableau, sur la table. Donc cette option est activée. Vous voyez, là, elle est activée. Là, elle est activée. Ici, elle est activée. Voilà. Ça, c'est important. Alors, une autre chose importante, au niveau du point light qui est clair, donc on s'aperçoit que là, comme on a cliqué sur sphère, la limite en pointillé apparaît. Cette limite veut dire que, arrivé à ce niveau-là, la lumière projetée aura diminué de 2 fois. Donc vous réglez cette distance pour réduire. Donc si vous réduisez, on refait un rendu, vous allez voir que la projection est plus atténuée et que même à certains endroits elle se reprojette même plus. Voilà. D'accord. Vous voyez, là on voit bien que la lumière se dégrade plus rapidement. Voilà. Ok. Si on augmente cette distance, eh bien là, si on l'augmente trop, on refait un rendu et la lumière va se projeter encore plus fortement, encore plus fort sur les murs, par exemple. Mais bon, après, là, c'est un peu trop quand même. Hein. Donc l'idéal, c'est d'avoir un compromis. On règle... Bon, l'énergie, elle est à 10. Hein. J'ai pris un maximum, hein, donc on va régler ça à peu près
comme ceci. Voilà. Là, ça devrait aller. Donc, ça va s'atténuer à peu près comme il faut. On vérifie. Voilà. Vous voyez. Là, ça se... Après, bon, c'est vous qui voyez hein, comment vous voulez que ça se reproduise. Hein. Voilà, donc ça c'était le deuxième point important. Un autre point important aussi, si dans la texture, ici, nous cliquons sur invert, la texture étant sélectionnée, nous cliquons sur invert, nous faisons un rendu et nous inversons la transparence. Ce qui n'est pas le but recherché ici, hein, quand même. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Hein, c'est assez malléable. Hein. Donc, nous recliquons sur invert, puisque nous voulons voir l'inverse. Et voilà. Donc, nous revenons où on en était au départ. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'il faut faire au niveau de la texture. Vous devez avoir compris ce qu'il faut faire au niveau de l'environnement et des textures qui reçoivent la lumière. Et donc on va voir rapidement ce qu'il faut mettre en œuvre pour que les trous soient percés. Bon, pour créer cette texture avec des motifs qui trouvent l'abat-jour, il faut bon, en premier créer un matériel, en second on crée une texture, on charge une texture image au format PNG avec un calque alpha de transparence, ça c'est obligatoire. Ensuite, donc vous voyez la texture où elle est, on répète, bon, on vérifie que U soit bien coché, on répète un certain nombre en X et un certain nombre en Y. Bon, ça c'est comme vous voulez. Il faut projeter la texture suivant le mesh. Bon, là c'est un tube, hein, on peut dire. Si c'était un autre type de mesh, ce serait différent. Nous réglons, nous cochons alpha et nous le réglons au minimum. Nous cochons intensity, nous réglons au minimum pour éviter que la lumière génère des spéculaires sur la zone transparente. Et pour donner un peu de relief, nous cliquons sur normal et nous réglons au maximum. Donc pour la texture, c'est tout ce qu'il faut faire. Ensuite, dans le matériel, il faut là, bon, on règle les textures comme on veut. Bon, ça c'est vous pouvez mettre une autre couleur, vous pouvez mettre des dégradés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Là, ça a été fait, comme on dit communément, un peu à l'arrache. Hein. Donc, il faut cliquer Transparency. Et dans Transparency, il faut mettre alpha à 0. D'accord? Et voilà, bon, pour cette texture, c'est tout ce qu'il faut faire. Bon, n'oubliez pas aussi pour les matériaux qui doivent recevoir de cliquer, ce qu'on a dit tout à l'heure, receive transparent. Voilà, bon, après, bon, vous voyez qu'au niveau des vertices, ça n'a pas changé et on a bien des trous hein, maintenant. Hein. Ça, c'est un moyen élégant de faire ce genre de choses. Bon, on peut appliquer ça aussi pour faire des grilles, pour faire partout où on a besoin d'économiser beaucoup de vertices et avoir quelque chose d'assez réaliste. Hein. Donc en plus, voilà, et puis vous voyez, même à travers, on voit les franges qui sont de l'autre côté, donc on est bien comme si on avait un abat-jour qui était troué par des motifs. Donc vous pouvez faire des motifs beaucoup plus compliqués que ça. Après, bon, c'est vous qui voyez. Hein. Bon,
Voilà. Bon, merci d'avoir visionné ce tutoriel et puis à bientôt.